Quelles sont les 5 compétences les plus importantes pour réussir votre vie et réussir dans votre vie et dans votre carrière? Bienvenue ici, Joanne Yangting, et sur cette chaîne YouTube, j'aime partager avec vous de la connaissance, mais aussi comment acquérir de la connaissance, à savoir comment apprendre à apprendre, comment développer son intelligence business, comment développer aussi son état d'esprit, comment muscler son mindset d'entrepreneur, et surtout comment être à son meilleur niveau de potentiel pour level up, passer au niveau supérieur. Et aujourd'hui, on va parler de compétences, à savoir sur quoi vous devez mettre le focus, quels sont les savoir-être et les savoir-faire que vous devez absolument développer pour réussir dans votre vie et dans vos affaires. Ce contenu est très important parce que vous êtes nombreux à me poser souvent la question « Ok, il y a plein de choses à apprendre, par quoi je commence, quelles sont les compétences, quels sont les savoirs, quel livre prendre, etc. » Je vais vous dire, au-delà juste des sources, des outils et tout ça, il y a pour moi 5 compétences clés. Si vous les développez et elles se développent tout au long de la vie, vous allez vraiment avoir un max d'opportunités et vous allez surtout voir que vous allez avancer beaucoup plus dans vos projets. Ces 5 compétences, ce sont celles sur lesquelles je travaille le plus aujourd'hui, je continue de me former et sur lesquelles vous avez aussi plein de conseils sur cette chaîne YouTube d'ailleurs. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. La première compétence, pour moi, elle fait toute la différence. C'est l'une des citations dans Tony Robbins qui dit que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. La première compétence, c'est savoir poser les bonnes questions. Alors je sais, ça peut paraître bizarre comme ça, se dire, mais poser les bonnes questions, comment on fait? Je vous explique. En fait, quel est le rôle souvent d'un coach? Notamment d'un coach de vie ou d'un coach business, d'un coach sportif, etc. Le rôle du coach, c'est certes de vous accompagner, de clarifier vos objectifs et vous accompagner vers l'objectif, d'être avec vous, mais aussi et surtout de vous poser les bonnes questions. Dans la majorité des cas, ils ne vont pas vous apporter des réponses toutes faites. Ils vont vous poser les bonnes questions et à partir des bonnes questions, vous amener à un cheminement pour vous amener les bonnes réponses. Si vous savez poser les bonnes questions, vous avez de plus grandes chances d'amener les bonnes réponses. Il n'y a rien de plus dommage que de poser des questions bancales. Je donne un exemple extrêmement simple qui est très courant. C'est que j'étais à un événement il y a de ça plusieurs années, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, de Deepak Chopra. Et à la fin de cette conférence, Deepak Chopra avait la possibilité pour les VIP de répondre aux différentes questions. Donc il restait un petit groupe dont je faisais partie qui avait payé une place VIP pour pouvoir lui poser des questions. Et j'ai trouvé que beaucoup de questions ne servaient absolument à rien parce que les réponses à ces questions pouvaient être trouvées dans Google. Ça veut dire, c'était des questions du type quel type d'application est meilleur entre ça et ça, ou est-ce qu'il peut par exemple donner la définition de tel mot, des choses comme ça. Mais en fait, je me disais, mais c'est dommage, il y a un expert en face d'eux et on pourrait lui poser des questions beaucoup plus intelligentes qui font réellement appel à son expertise. Quand vous rencontrez des gens qui sont experts dans un domaine, ne leur posez pas des questions dont la réponse serait la même si vous cherchiez dans Google. D'ailleurs même, savoir chercher dans Google, c'est aussi savoir taper les bonnes requêtes pour trouver les bonnes choses. Donc je pense que c'est vraiment une capacité. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui galèrent à être autonomes parce que le moins de trucs qui bloquent, ils demandent alors qu'ils pourraient trouver la solution rapidement. Et de même, ça fait partie des compétences de ce qu'on appelle résoudre des problèmes, la résolution de problèmes. La résolution de problèmes, les brainstorming, les études de marché pour trouver des clients, la vente, tout ça, c'est savoir poser les bonnes questions. Si vous apprenez l'art de poser les bonnes questions, je peux vous dire que dans votre vie, beaucoup de portes vont s'ouvrir. Et d'ailleurs, poser les bonnes questions ça fait partie aussi, et c'est lié fortement à la deuxième compétence dont je vais parler juste après. Juste avant ça, je vous invite à lire un article que j'ai écrit il y a de ça un petit moment sur comment poser les bonnes questions. Si vous voulez en savoir plus, le lien est en descriptif et vous allez savoir justement comment bien formuler des questions. Surtout si vous avez l'opportunité de rencontrer des gens qui peuvent beaucoup vous apporter. Ce serait vraiment dommage de leur poser une question, soit qui les saoule parce qu'ils se disent mais en fait demandez à Google, ou alors de pouvoir perdre une opportunité d'avoir vraiment quelque chose qui pourrait énormément vous aider dans votre vie. Ça s'apprend, posez les bonnes questions, allez voir l'article en descriptif. Ça nous amène à la deuxième compétence pour moi la plus importante dans la vie, c'est l'influence. Et dans l'influence, j'englobe l'art de convaincre, la vente, ça peut être aussi lié au marketing, la compréhension de la psychologie humaine, l'empathie, et aussi savoir aussi poser les bonnes questions, mais aux personnes. Je vous explique. En fait, si vous savez convaincre, dans votre vie, tout est accessible. L'entrepreneur qui a un projet mais qui n'a pas d'argent et qui veut trouver des investisseurs, s'il sait convaincre les personnes de lui donner de l'argent, tout va rouler pour lui. Si vous savez convaincre des clients de vous payer, votre business marchera bien. Si vous savez convaincre votre entourage de vous faire confiance, beaucoup de choses se passent. Si vous savez convaincre votre équipe de vous faire confiance, tout va bien se passer. Donc du coup, ce que je vous explique ici, c'est que la communication, l'art de convaincre, l'influence, le rapport aux autres est ultra important. Nous sommes dans un monde où nous sommes
en interaction sociale. C'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent à très haut niveau grâce au réseau. On peut trouver ça injuste. Et on dit souvent, pour la réussite en business, c'est du mindset à 80% et 20% de stratégie. Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un équilibre entre mindset, certes, il faut être dans le bon état d'esprit pour aussi être impactant, mais également stratégie, oui, mais on oublie trop souvent le réseau. Parce que quand vous avez du réseau, quand vous avez un réseau en plus influent, je peux vous garantir que votre vie, c'est pas la même. Et aujourd'hui, j'insiste sur le fait que si vous voulez vraiment avoir un gros impact à tout niveau, l'influence, c'est la clé. J'ai beaucoup travaillé dessus. Je suis un introverti, un ancien timide. Parler devant un public, il y a peut-être 15 ans, c'était inimaginable pour moi. Faire des vidéos, encore moins, me montrer publiquement et tout. Mais j'ai développé tout ça, j'ai appris, j'ai travaillé sur moi, j'ai été formé par des conférenciers, j'ai travaillé ma voix, ma prise de parole. C'est loin d'être parfait encore aujourd'hui, mais si vous voyez mes anciennes vidéos et celles aujourd'hui, et même mes conférences, anciennes conférences et conférences d'aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Parce que ça se travaille. Je ne suis pas né en sachant convaincre. Au contraire, j'avais peur de parler aux inconnus. Donc, je peux vous dire que depuis que j'ai appris la communication, l'art de convaincre, l'art de la vente, l'art de l'influence, et qu'on casse aussi beaucoup de croyances dessus, parce qu'on pense souvent que c'est de la manipulation et tout. Non, ça se fait avec votre éthique, ça se fait avec de l'empathie, avec de l'écoute, avec des questions aussi. Et je peux vous garantir que vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Que ça soit le fait d'être souvent surclassé, quand je voyage, quand je vais à des hôtels, prendre l'avion, etc. Ça soit le fait qu'on me respecte aussi, le fait d'être respecté, le fait aussi d'avoir un business qui tourne mieux parce qu'on arrive justement à avoir des clients qui nous fassent confiance, à avoir aussi une équipe qui nous fait confiance. Tout ça, c'est de l'influence. Quand vous maîtrisez l'influence, votre vie passe à un autre niveau. Ça s'apprend. D'ailleurs, dans mes programmes business, dans Game Entrepreneur Academy, il y a un gros travail dessus et on travaille beaucoup sur le rapport à soi et aussi le rapport aux autres et surtout l'art de poser les bonnes questions, mais aussi l'art de maîtriser l'influence, la vente et l'art de convaincre. Troisième compétence, l'argent. Oui, l'argent, bien entendu. On ne va pas se voiler la face, nous vivons dans un monde où vous avez besoin d'argent. Si vous voulez être à l'aise, si vous voulez avoir du confort, si vous voulez nourrir votre famille, si vous voulez pouvoir avoir des expériences comme voyager et autres, si vous voulez même, et c'est même triste, avoir la possibilité d'offrir des choses dignes à votre entourage quand il se passe des choses, ça soit, même si nous avons en tout cas en France l'accès aux soins gratuits entre guillemets, mais quand on a de l'argent, on peut accéder à d'autres niveaux de soins. L'argent est important parce que l'argent, c'est une façon aussi d'étendre qui vous êtes et d'avoir beaucoup plus d'impact. Si vous avez encore des croyances limitantes sur l'argent, vous pensez que c'est mal, que c'est pas bien d'en gagner, que ça corrompt les gens, que ça les rend justement avides de pouvoir, etc. Bah, allez voir ma vidéo sur les croyances sur l'argent. J'ai vraiment développé ces croyances qu'il faut casser. Mais quand vous développez l'intelligence financière, l'éducation financière, là aussi votre vie change. Parce que je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. Pour moi, l'argent, c'est comme l'oxygène. Ça veut dire que quand on n'a pas, ça devient le problème principal. Quand on en a, bah, ça ne va pas résoudre d'autres problèmes. Mais c'est important parce que quand vous avez de l'argent, vous êtes beaucoup plus libre. Vous avez le choix. Et surtout, il y a tellement de problèmes justement, de relationnels, de problèmes personnels, de problèmes à plein de niveaux qui sont liés au rapport à l'argent. Donc non seulement l'argent dans le rapport que vous avez à l'argent, quelle relation vous avez avec l'argent, mais aussi l'argent, comment vous le gérez, comment vous savez vous enrichir, etc. Donc l'argent, comme je dis, souvent si on vit dans la peur du manque, en avoir plus ne va pas résoudre ce problème. Au contraire, ça va l'amplifier. Parce que si vous avez peur de manquer, je ne sais pas, à la fin du mois de 100 euros, parce que vous vivez avec très peu d'argent, ou si vous avez même peur de manquer de 100 000 euros, je peux vous garantir, pour avoir travaillé avec des gens à très haut niveau qui gagnent plusieurs millions, eux aussi, dans certains cas, ont peur de manquer d'argent et travaillent comme des tarés parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont en manquer. Donc là, les problèmes d'argent, ce n'est pas juste des problèmes de manque d'argent, c'est des problèmes de rapport à l'argent très souvent, et c'est aussi des croyances. Et c'est aussi croyances en soi-même, confiance en soi, estime de soi, rapport à ça, etc. Tout ça pour vous dire que quand vous faites un gros travail sur l'argent, autant sur l'état d'esprit, le rapport avec, et surtout sur la façon de le gérer, la façon de vous enrichir, là aussi, vous devenez plus serein pour l'avenir et vous vous en détachez bizarrement. Vous vous détachez de l'argent. Ça veut dire que c'est important, certes, mais vous n'êtes plus à courir après et surtout à être dans un rapport de peur de perdre ou un rapport où il faut tout le temps gagner et du coup, ça crée un truc où vous avez toujours une pression sur vous. Et maîtriser l'argent, c'est aussi maîtriser sa vie parce que
quand vous arrivez à avoir un bon contrôle sur l'argent et une bonne maîtrise de l'argent, bah, vous pouvez faire beaucoup de kiff, développer des projets, vous pouvez le donner si vous voulez, vous pouvez développer des projets qui ont du sens et vous pouvez exprimer pleinement qui vous êtes et votre liberté. Comme je dis souvent, l'argent ne change pas les gens, il révèle qui ils sont. Oui, parce que pour moi, l'argent, c'est de l'énergie. Et ça nous amène au quatrième point, maîtriser son énergie. Si vous maîtrisez votre énergie à différents niveaux, l'énergie physique, ça veut dire réussir à être en forme. Ça passe par le sommeil, comprendre son corps. Nous sommes tous un peu différents, mais il y a quand même des fondamentaux. Comprendre comment être à un haut niveau d'énergie physique, un haut niveau d'énergie mentale. Si vous restez toujours dans les trucs négatifs, de la rancœur, de la jalousie, de la haine, de vouloir toujours reprocher des choses aux autres, vous êtes dans un schéma négatif qui va vous empêcher de pouvoir accomplir des choses. Comme ça, c'est vraiment, et c'est flagrant chez beaucoup de personnes, votre attitude fait toute la différence. Ce qui compte, ce n'est pas juste ce que vous faites, c'est dans quelle attitude, dans quelle énergie vous le faites. Et quand on est, j'en ai parlé avant, dans une énergie de manque, une énergie de colère, une énergie de tristesse, une énergie négative, bah, les choses se font pas de façon très fluide et surtout, ça ne vous attire pas forcément des bonnes choses. Allez voir ma vidéo sur la loi d'attraction. Et là, encore une fois, je donne différentes perspectives, qu'elles soient sur le plan spirituel, qu'elles soient sur le plan scientifique, parce qu'il y a des études dessus aussi, et quand je dis scientifique, sur la psychologie, ce qu'on appelle le système réticulé activateur et comment nous changeons notre perception selon l'attitude et l'état dans lequel nous sommes. Donc c'est purement de la psychologie dans certains niveaux. Bref, allez la voir et j'explique ce concept de gestion de l'énergie. Et pareil aussi, l'énergie dans comment vous ressentez l'énergie avec les autres, dans vos rapports avec les autres, dans vos compatibilités. Il y a des gens avec qui on est compatible, d'autres non. Et c'est important d'en prendre conscience. Dans tous ces différents niveaux, de comprendre l'énergie, de comprendre justement comment être dans une énergie créative, une énergie productive, une énergie, j'aime pas le négatif positif, mais pour moi c'est plutôt une énergie constructive, une énergie nourrissante, où vous nourrissez des choses, où vous construisez, où vous avez justement du flow qui s'installe parce que vous êtes dans la bonne vibe, comme on aime le dire. Donc si vous voulez que l'énergie soit fluide, que l'énergie flows comme on dit, vous devez apprendre à le maîtriser et ça passe aussi par le cinquième point, l'intelligence émotionnelle, apprendre à gérer ses émotions. Parce que si vous laissez les émotions vous contrôler, votre vie va être un enfer. Bruce Lee disait justement que si vous n'apprenez pas à gérer vos émotions, vos adversaires vont l'utiliser contre vous. Ben, c'est exactement ça. Gérer ses émotions, ça ne veut pas dire renier ses émotions. Nous sommes des êtres émotionnels. Ça veut dire apprendre à les comprendre, apprendre à les gérer et ne plus les laisser pourrir notre vie. Et surtout, ne plus les laisser non plus diriger notre vie. Gérer ses émotions, c'est important dans les moments de stress, dans les moments de difficulté, dans les moments de conflit. Et je ne sais pas si vous prenez l'exemple typique, vous pouvez être très très bon dans ce que vous faites et le jour où l'émotion prend le dessus, devenir quelqu'un qui perd ses moyens parce que l'émotion a pris le dessus, parce que la colère, parce que la peur, parce que autre chose a pris le dessus. Donc apprendre à gérer ses émotions, apprendre à gérer la colère, la peur, le ressenti, la tristesse, mais aussi même à encourager une spirale beaucoup plus positive parce que c'est lié aux énergies, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus fluides. Et vous avez vu que dans le processus des compétences que j'ai abordées, il y a une cohérence entre tout ça. Parce que cette cohérence, elle vient de la capacité à se poser les bonnes questions qui va orienter là où on va aller dans notre vie, la capacité également à influencer, à convaincre, mais qui est fortement liée aussi à notre attitude. Plus vous allez dans une attitude positive et une bonne attitude, plus les gens vont s'ouvrir à vous et plus le monde va s'ouvrir à vous, et de même que l'argent va venir à vous. Bref, tout ça est lié et tout ce que je peux vous dire, c'est que quand vous apprenez à maîtriser, à comprendre tous ces leviers, ça se passe beaucoup mieux. Et encore une fois, c'est des choses sur lesquelles on apprend parce qu'on apprend sur nous. Et on n'a jamais fini d'apprendre sur nous. Je pense que l'introspection et l'apprentissage sur soi, c'est le travail de toute une vie, mais on s'améliore. On s'améliore. Je vous dis ça parce que franchement, j'étais quelqu'un d'extrêmement négatif. Quelqu'un qui se plaignait tout le temps. Quelqu'un qui avait vraiment ce qu'on appelle une mauvaise attitude. Et je me plaignais parce qu'il m'arrivait toujours des trucs pourris. Et en fait, je voulais blâmer les autres, je voulais accuser les autres. J'étais toujours dans le ressenti, dans la victimisation, c'est la faute des autres, le système est contre moi, ils sont contre moi, etc. Et donc, à créer une sorte de spirale comme ça. Et ce qui est triste, c'est que ça me servait pas. Ça me servait pas. Passais mon temps à parler des problèmes, à parler de ce qui n'allait pas, à parler du négatif. Et je ne parlais pas assez de justement la
des choses constructives, des choses positives, du leadership, de prendre des... S'il y a des problèmes, ok, quelle solution je mets en place. Et ça m'a fait perdre beaucoup de temps et je vous jure que quand j'ai commencé vraiment à changer ça, à travailler sur moi, bah, ma vie aussi, elle a changé. Donc le jour où vous comprenez ça, que vous arrivez à poser les bonnes questions, que vous arrivez justement à mieux comprendre l'influence, la psychologie, comment convaincre, comment avoir un meilleur rapport avec les autres, même sur le plan intime, c'est aussi important. Quand vous arrivez à avoir un bon rapport avec l'argent, à bien le gérer, à vous enrichir, et puis surtout à avoir une bonne spirale d'attitude et d'énergie positive, constructive, du flow, et bien entendu une bonne gestion des émotions, bah là, les bonnes choses vous arrivent. Et oui. Et si vous voulez justement mes meilleurs conseils dessus, je peux vous recommander un audio. Voilà, je vous recommande un programme que j'ai créé. Ce programme-là, j'ai vraiment condensé toute mon expérience de plus de 10 ans et j'aborde tous ces thèmes-là, l'argent, l'énergie, la productivité, tous ces points-là et je vous explique quelles sont les choses les plus simples et les plus pratiques dans tout ce que j'ai testé sur moi, sur mes clients, dans toutes les études que j'ai faites dessus, dans tout ce que j'ai expérimenté. Vraiment, je vous donne la simplicité. Ça veut dire, plutôt que d'aller vous former sur 10 000 choses et vous perdre et avoir plein d'informations contradictoires, je vais vous donner l'essence même intemporelle. Ça veut dire, c'est des choses qui sont des fondamentaux intemporels qui fonctionnent et qui fonctionneront toujours, qui font la différence. Que ce soit sur votre énergie, sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions, sur l'argent, sur l'art de convaincre et d'influencer, j'aborde chacune de ces thématiques et je vous donne des pépites dedans. C'est la méthode Game. Allez voir si vous voulez les infos, c'est un programme audio, vous écoutez, vous pouvez écouter, réécouter et je vous donne vraiment l'essence. Vraiment en quelques heures, je vous transmets l'essence même et ce qui fait la différence sur plus de 10 ans d'expérience et d'apprentissage sur toutes ces thématiques. Je vous en parle, ça peut vous intéresser, j'en profite de cette vidéo pour vous en parler. Allez voir, c'est dans le descriptif et puis surtout n'oubliez pas que les bonnes choses arrivent aux personnes qui continuent d'apprendre. Plein de succès à vous, à très bientôt.